Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto sur C4D. Je vous préviens tout de suite, ce tuto ne peut être que réalisé à partir de C4D, la version R13. Toute version antérieure, l'effecteur audio n'apparaît pas, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Donc pour commencer, on va ouvrir une sphère que je vais redimensionner environ de rayon de 12 cm, comme ceci. On va utiliser le cloneur. On va mettre la sphère enfant du cloneur. Ensuite, on va aller sur les réglages du cloneur. Le mode linéaire, on va le passer en mode répartition sur une grille. La quantité, on va mettre sur 1. Et ici, je vais le passer à 40 environ. 40, 42, comme ceci. On va essayer de grandir un petit peu. On va voir. Voilà, on va zoomer. Ensuite, on va aller chercher l'effecteur audio, comme ceci. On va mettre le cloneur enfant de l'effecteur audio. On va passer au réglage de l'effecteur audio. Donc vous cliquez dessus. Ici, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, on va mettre le fichier source audio. Donc vous allez chercher dans vos documents. Donc du MP3 ou du fichier WAV. Je pense que les deux fonctionnent. Comme ceci. Donc si je vais mettre en route ici, pardon, on va passer déjà à la timeline, je vais mettre une sur 800, on verra bien la différence. Vous voyez, on a déjà un petit effet sympa. C'est pas ce qu'on recherche ici. Là, ici, tous les sphères bougent en même temps. Et moi, je voudrais qu'ils bougent par étapes. Donc, il suffit ici d'aller dans mode d'application global. Vous passez par étapes. Donc, je vais vous montrer maintenant que ça donne avec la musique. Donc, on va changer. Ici, dans les sphères, vous allez mettre sur propriété simulation et vous allez chercher le corps rigide. Comme ceci. Donc, quand on reclique sur la musique, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous les sphères qui se dispersent. Donc, c'est pas ce que je recherche non plus. Donc, on reste bien sur le tag du corps rigide. Et ici, on va aller dans force et vous allez passer à 5. 5, suivre position, suivre rotation sur 5. Comme ceci. Donc, je fais mon test de musique. Donc là, ça bouge bien par étapes. Mais par contre, je voudrais grossir les sphères au suite de la musique. Donc, on va retourner dans l'effecteur audio. Et je me trompe pas, c'est paramètres. Donc ici, le PY, je vais le mettre à 0. On va cliquer sur échelle. Échelle uniforme. Et l'échelle, je vais la mettre à 3. Selon votre envie, vous mettez 3 ou 4. 3. Moi, je vais mettre 3. Donc, on va voir ce que ça donne avec la musique. Je trouve un petit effet très sympa, je le trouve. Ensuite, si on veut rajouter une texture sur ces sphères, pardon. Il suffit d'aller... Attendez que je cherche. Couleur ici. Couleur, elle est désactivée, donc vous l'activez.
tout simplement. Et après, vous allez chercher vos couleurs. Je me trompe pas, c'est dans l'effecteur, c'est ça, ouais. Ici, vous cliquez sur l'effecteur ensuite. Donc, je répète. Premièrement, vous allez dans couleur ici. Donc, paramètres, couleur, activer. Ensuite, vous allez dans l'effecteur, vous allez chercher votre couleur. Ici. C'est le style comme le dégradé, quoi. Donc, moi, je vais chercher une petite couleur sympa, un petit bleu de ciel. Et ici, on va mettre un bleu bien tapant. Et au milieu, j'ai rajouté un autre bleu. Plus dans les turquoises même. Ouais, vous faites selon votre envie. Comme ceci, voilà. Donc, on va remettre la musique en route. Je vais même avancer la musique, vous verrez peut-être mieux. Comme vous pouvez voir, je fais un petit rendu. Vous avez un dégradé de couleur. Ensuite, vous pouvez ajouter, si vous voulez, de la réflexion. Donc, vous cliquez sur la matière. Par contre, il ne faut pas mettre de couleur. Je pense que c'est texture, mot graphe, matière couleur. Ensuite, vous pouvez passer la réflexion. Et après, vous réglez votre réflexion comme vous le désirez, bien sûr. Donc, moi, en général, j'en mets très peu. Comme ceci, pour ajouter une fresnel. Bon, pour l'exemple, je ne vais pas vous le montrer, mais vous faites selon votre envie. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été très utile. À la prochaine.